Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, donc il faut que je remédie à cela, d'en faire un peu plus. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon week-end à Venise. C'était la première fois pour moi que je partais un week-end à Venise, donc c'est surtout pour vous faire des recommandations sur le logement, sur les choses à voir, à visiter et aussi où manger, les idées de resto à faire. Donc vous retrouverez tout ça dans cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube, à commenter si vous avez des questions et surtout vous abonner à ma page Instagram betty.flk où vous pouvez retrouver notamment des photos et vidéos de mon week-end à Venise. Je vais vous faire un petit récap de chaque jour de ce qu'on a fait, comme ça vous aurez des idées. Donc déjà pour le vol aller-retour, donc déjà nous sommes partis de Nice jusqu'à Venise Marco Polo, c'est le nom de l'aéroport de là-bas. Donc nous avons pris les billets à l'avance et nous sommes partis avec la compagnie EasyJet et nous avons pris des billets pour le mois de novembre, comme ça il y a moins de monde et puis c'est moins cher. Donc nous avons payé environ une soixantaine d'euros pour l'aller-retour et vous avez une heure et quart de vol pour aller jusqu'à l'aéroport de Venise. Voilà, donc on n'a pas payé trop cher, donc c'est vraiment très pratique. Alors c'est parti, donc pour le vendredi soir, donc on est arrivé un vendredi soir aux alentours de 20 h. Donc nous avons pris directement à l'aéroport un petit ticket aller-retour de Vaporetto pour pouvoir se rendre au centre de Venise, parce qu'il faut savoir que l'aéroport est excentré au centre. Donc nous avons pris dans une machine automatique à l'aéroport un ticket aller-retour pour le Vaporetto. Donc on a pris le Vaporetto directement à l'aéroport. Donc on est descendu, il me semble, au sous-sol. Vous avez toutes les lignes de Vaporetto. Donc il faudra regarder en fonction de votre hôtel quelle ligne prendre. Je crois que nous on a pris la ligne B, si je me souviens. Peut-être que je me trompe, mais il me semblait aussi que c'était sous forme de couleur les lignes. Donc nous on avait la bleue et la jaune, il me semble. Donc on avait pris où il y avait le moins de monde. Donc on a pris le Vaporetto. Donc vous avez environ 3/4 d'heure de Vaporetto quand même. Et sachez que on est tous enfermés dans ce Vaporetto. Nous on a eu un petit peu le mal de mer là, parce que en vrai ça tangue beaucoup. Voilà, donc bon, c'est juste la petite anecdote, mais voilà, il faut prendre le Vaporetto. Donc nous pour notre hôtel on devait s'arrêter à l'hôtel à l'arrêt Ospedale en italien, donc l'hôpital. On a eu environ 3/4 d'heure. Donc quand on est arrivé de nuit. Donc je vous suggère de vraiment prendre votre portable chargé pour pouvoir mettre le GPS quand vous arrivez, parce que c'est plein de petites ruelles. Donc vraiment prenez votre portable pour mettre le GPS pour aller jusqu'à l'hôtel. Donc l'arrêt Ospedale, il est situé à 10 minutes environ à pied de notre hôtel. Donc après nous sommes arrivés à l'hôtel Al Piave, c'est le nom de notre hôtel. Donc franchement je vous le recommande si vous n'avez pas d'idée d'hôtel là-bas. Parce que franchement le premier atout c'est qu'il est vraiment proche de tout. Il est à 5 minutes de la place Saint-Marc. Et franchement c'est génial parce que vous avez accès à tout. Et surtout l'hôtel est très propre, c'est un petit hôtel familial et il n'est pas très cher. Franchement nous on a payé 400 € pour 3 nuits à 2 avec les petits déjeuners. Donc franchement c'est raisonnable et c'est vrai que vous pouvez tout faire avec cet hôtel. Vous pouvez même revenir dans la journée si vous avez besoin de quelque chose, si vous voulez recharger le téléphone ou autre, mais nous ça nous a bien servi qu'il soit très proche de tout. Franchement l'accueil il est irréprochable, ils sont au top, les chambres sont très propres. Bon, c'est toujours le style un petit peu de Venise, hein, le style rococo, mais c'est très bien et la chambre est très spacieuse. Donc franchement je vous recommande cet hôtel. Et il y a la wifi bien sûr là-bas, voilà. Donc pour le premier jour, donc le samedi. Donc pour le premier jour, donc on a commencé par aller à la place Saint-Marc, la fameuse place qu'il faut voir à Venise, avec la tour, là, le campanile, magnifique aussi. Donc franchement on a mis 5 minutes à pied pour y aller, mais toujours avec le GPS hein, bien évidemment, parce que sinon c'est impossible. En tout cas pour nous c'était impossible. Donc on a commencé par la place, on a fait un petit tour comme ça pour regarder. Et après on s'est dirigé vers le Teatro La Fenice.
Voilà, donc c'est un théâtre où il y a souvent des représentations, il est assez connu. Et vous payez donc l'entrée sur place, on a payé 11 € l'entrée. Et nous on est tombé en même moment qu'une répétition de théâtre. Et franchement c'était génial. Il y avait du chant d'opéra, il y avait des musiciens, c'était impressionnant franchement. On n'avait pas le droit de filmer, mais c'était génial. Enfin moi j'ai trouvé que c'était super bien. Après est-ce que ça vaut 11 €? Je pense pas, mais c'est vrai que c'est la petite anecdote de Venise, d'aller voir une représentation théâtrale. Franchement je trouve ça sympa. Puis donc on s'est dirigé vers le Ponte di Rialto, le fameux pont de Venise qu'il faut voir absolument, bien sûr. Bon, c'est toujours pas l'attrape-touriste, mais il y a beaucoup de monde sur ce pont, donc c'est difficile de faire une photo ou une vidéo. Mais c'est vrai qu'au mois de novembre, nous on n'avait pas trop de monde. Franchement, on avait un petit peu de monde, mais ça allait. Donc le pont c'est très joli à voir, vous pouvez passer même de l'autre côté, c'est très sympa, vous pouvez prendre des photos, vidéos. Et après donc on s'est dirigé vers le quartier Canareggio. Voilà, on a été dans ce quartier là parce qu'on me l'avait recommandé, surtout pour y manger. Apparemment il y avait des très bons restos à faire. Donc on a été dans ce quartier qui est très bien. Franchement il est très calme et ça fait du bien de retrouver un petit peu de calme par rapport à tout ce brouhaha qu'il y a place Saint-Marc. Et franchement il y a beaucoup moins de monde et c'est un très joli quartier, vous verrez. Et donc nous on a mangé dans un petit restaurant le midi. Bon je vous le recommande pas parce que honnêtement c'était bien, mais ça dépannait pour le midi. Et donc l'après-midi, donc pour vous dire, on a commencé par aller retourner à la place Saint-Marc. Et on a voulu aller voir de l'autre côté. En fait vous avez une petite île de l'autre côté. Et nous on a voulu voir la Basilica di Santa Maria de Salute. Betty, arrête avec ton accent italien qui ne sert à rien. Basilica Santa Maria della Salute. C'est un petit peu mieux là, non? Donc voilà, donc pour aller de l'autre côté, revenons aux choses sérieuses. Pour aller de l'autre côté, il faut prendre le Vaporetto place Saint-Marc. Et vous pouvez y aller à pied, c'est 25 minutes à pied. Ou sinon vous pouvez prendre le Vaporetto qui coûte 9,50 € que l'aller. Donc franchement je trouve ça un petit peu cher juste pour l'aller, sachant que vous pouvez le faire à pied. Mais nous on a quand même pris le Vaporetto parce que on a trouvé ça sympa. Et surtout c'était en fin de journée, donc on a trouvé ça vraiment sympa de prendre le Vaporetto de nuit. Donc on a payé les 9,50 € et nous sommes allés de l'autre côté. Nous avons vu la belle basilique qui est magnifique, franchement je vous la recommande. C'est un style baroque et vous avez plein de petites bougies juste devant. Vous avez plein de choses à voir à l'intérieur, je vous dis pas plus, mais franchement c'est très beau à voir. Après avoir visité cette basilique qui a été magnifique, on a décidé de rentrer à pied, voilà tout simplement, parce qu'on avait déjà pris le Vaporetto à l'aller, donc on s'est dit on va rentrer à pied au retour. Et franchement on n'a pas regretté parce que vous avez en fait la possibilité de passer dans plein de petites ruelles où il y a plein de petites boutiques sympas qui sont vraiment typiques de Venise, où vous pouvez acheter justement vos souvenirs, etc. Et franchement moi j'ai adoré cette ambiance là, en plus il venait nuit. Et donc vous avez aussi, quand vous rentrez à pied, vous avez le Ponte dell'Accademia. Le Ponte dell'Accademia, donc c'est un pont qui est magnifique à Venise. Et franchement ça vaut le coup de le voir de nuit. Franchement avec les lumières c'était juste magnifique. Voilà, donc je vous recommande de rentrer à pied. En plus 25 minutes ça se fait, en plus vous visitez en même temps, donc c'est super pratique. Et pour le soir, donc nous avons été au restaurant qui était proche de l'hôtel. On était assez fatigués de notre première journée, donc on a choisi un restaurant que le réceptionniste nous a recommandé. Et il s'appelle Antica Sacrestia Venezia. Voilà, je vais vous le mettre juste en dessous de la vidéo. Donc c'est proche de la place Saint-Marc et c'est proche de notre hôtel, donc c'était très pratique. Et franchement on y a très bien mangé, moi j'ai trouvé que c'était très bon. Et on a mangé, moi j'ai mangé un plat de lasagne, voilà, qui était très bon. Et en plus le monsieur nous accueille très bien dans ce restaurant. Et ce qui est bien, bon nous on était, il faisait froid donc on n'a pas pu, mais vous avez une très jolie terrasse juste devant. Donc ça peut être très sympa à midi ensoleillé ou même le soir d'été. Place au deuxième jour.
Donc le dimanche. Donc il faut savoir qu'avant de partir à Venise, on avait déjà réservé cette excursion là parce que moi je voulais absolument voir ces deux îles. Donc une excursion pour Burano et Murano, ces deux îles très connues qui sont proches de Venise, qui sont très colorées. Et moi je voulais les voir absolument, donc on a réservé à l'avance, donc avant de partir, sur le site Get Your Guide. Voilà, on nous l'avait recommandé et on a réservé cette excursion qui coûte 25 € et qui vous permet d'aller une demi-journée sur ces deux îles. Et je trouve que franchement, c'est pas très cher. Franchement, c'est pas très cher pour ce que vous allez faire. Ça compte le trajet et aussi le temps sur place. Voilà. Donc, on avait rendez-vous à 10h30, proche de la place Saint-Marc. C'est un petit peu difficile à trouver. Le quai a été un peu dur à trouver parce que nous avait mis l'adresse exacte, mais on a eu un petit peu de mal de trouver. Donc, sachez qu'il faut partir un petit peu à l'avance. Voilà, pour trouver le quai. Donc, on avait rendez-vous à 10h30 pour l'excursion. Donc on avait un petit QR code sur notre boîte mail pour pouvoir y aller. Donc vous avez en fait 1 heure à peu près dans les deux îles. Donc en fait le bateau vous arrête 1 heure en premier sur l'île Murano. Voilà, c'est Murano le nom de l'île. Donc cette première île est très sympa, franchement elle est colorée. Vous avez le droit à une démonstration de verre aussi parce qu'ils fabriquent le verre. Et franchement la première île c'est très sympa, mais moi je trouve que ça vaut plus le coup d'aller à Burano. Si vous pouvez en faire qu'une, franchement il faut faire vraiment Burano. On a eu 1 heure sur les deux îles et Burano franchement magnifique. Ça a été un gros coup de cœur. Les couleurs sont vraiment comme sur les photos et vous avez toutes les couleurs quoi. Vous avez l'impression d'être dans un monde merveilleux sur cette île. J'ai adoré, franchement je vous le recommande. Donc après on est revenu à 14h30 environ à la place Saint-Marc. Et après donc nous avions réservé aussi, on avait réservé à l'avance cette excursion là. Sachez que c'est très bien de réserver à l'avance vos excursions parce qu'il y a un monde fou qui attend devant les monuments. C'est un truc de dingue et nous on n'avait pas du tout en un week-end envie de perdre du temps dans les queues à attendre comme ça. Nous on voyait le monde. Donc on a réservé l'entrée au Palais des Doges, le Palazzo Ducale. Désolée vraiment pour l'italien. Voilà, donc le Palais des Doges. Donc on avait réservé cette excursion qui coûte pour les tarifs moins de 29 ans, c'est 15 €. Franchement ça va parce qu'il y a le tarif réduit, mais je crois que je sais plus combien c'est pour les autres. Mais moi j'ai payé 15 € et par contre ce qui est très embêtant, c'est qu'en fait vous payez 9 € de frais de dossier quand vous réservez. Ça c'est vraiment embêtant. Et on l'a pris cette excursion la veille sur tickets.com. Oui, tickets.com. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et donc on l'a vraiment réservé la veille et ça allait, franchement il y avait encore de la place, mais je sais pas en période estivale ce que ça donne, donc pensez à bien réserver. Donc franchement le Palais des Doges je vous le recommande, c'était magnifique. En plus dedans vous avez la plus grande toile du monde, enfin vous avez plein de peintures et d'objets, franchement c'est magnifique. Je vous en dis pas plus parce que je pense qu'il faut que vous découvriez vous-même, mais magnifique, franchement je vous le recommande. Et ce qui est bien c'est que vous avez la vue sur le pont des Soupirs, qui est un pont très connu aussi à Venise, et vous pouvez visiter les anciennes prisons. Et franchement moi j'ai adoré visiter les anciennes prisons, je trouve ça trop bien. Enfin on se projette vraiment dans le passé et vous verrez c'est vraiment exceptionnel. Voilà, je vous en dis pas plus. Donc je vous recommande vraiment ce palais à voir qui est plein Saint-Marc aussi, hein. Franchement vous pouvez tout faire à pied, c'est vraiment faisable. Et le soir on a mangé dans un très bon restaurant proche de l'hôtel, à vraiment 2 minutes à pied, qui s'appelle Santa Maria Formosa. Celui-ci je vous le recommande vraiment parce que vous êtes très bien accueillis dans ce restaurant et vous y mangez très bien. Et vous avez du choix qui est original. Voilà, franchement je vous en dis pas plus, mais celui-là je vous le recommande. En plus c'est pratique parce que le soir il pleuvait à fond et on n'avait pas à marcher beaucoup pour y aller. Donc c'était très pratique et ce qui est bien c'est que les gens sont très accueillants là-bas, dans ce restaurant-là. On a été très bien accueillis et on y a mangé très bien.
Enfin, le dernier jour, donc le lundi matin, parce que on est reparti lundi après-midi, hein, donc le lundi matin on avait encore un peu de temps pour faire des choses. On a été donc visiter le Campanile Santa Marco. Santa Marco. Voilà, le Campanile là qui est, désolée pour l'accent, qui est situé donc place Saint-Marc et que vous pouvez visiter, mais par contre vraiment réservé à l'avance parce que là il y a toujours une queue phénoménale et nous on a visité ça le lundi matin. C'est très pratique parce qu'il n'y avait pas grand monde, mais on avait quand même réservé sur tickets.com aussi l'entrée. Donc on a payé 12 € l'entrée pour monter en haut de cette tour et vous pouvez donc grâce à cette tour vous pouvez monter tout en haut pour avoir un point de vue magnifique sur Venise. Franchement vous avez un panorama juste exceptionnel, donc je vous le recommande vraiment. Et vous en avez pour allez, on va dire 30 minutes maximum pour visiter la tour. Après avoir pris 10 000 photos en haut de cette tour, nous sommes allés donc à Scala Scontarini del Bobolo. Voilà, donc c'est un escalier, vous allez voir, assez drôle qu'il faut vraiment voir, à Venise. Donc franchement, depuis la place Saint-Marc, vous en avez pour 10 minutes à pied. Franchement, c'est très très faisable. Et on a acheté notre billet sur place pour ça, c'est 9 €. Oui, il me semble que c'est 9 €. Et vous pouvez monter tout en haut et vous avez une très belle vue aussi de Venise. Et franchement, c'est magnifique à voir. Et vous avez un point de vue surtout sur les toits. Donc je trouve ça vraiment génial. Après avoir été visiter ça, on est parti se boire un petit cappuccino parce que voilà, on voulait en boire un et on a bu un cappuccino juste à côté de l'escalier et franchement il était délicieux. Je crois qu'on a payé 3 € le cappuccino et j'ai jamais bu un cappuccino aussi bon. Vraiment un délice. Je n'ai plus le nom du petit café, mais franchement si vous faites 2 minutes à pied, vous allez tomber sur une petite place et là il y a un café qui paye pas de mine et franchement un délice. Voilà. Et après donc on est revenu donc à l'hôtel parce que malheureusement c'était l'heure du retour à Nice. Donc on a repris les bagages et après on s'est dirigé cette fois vers le Ponte di Rialto pour pouvoir prendre le Vaporetto. Et cette fois-ci on a pris la ligne A, il me semble, pour revenir à l'aéroport. Voilà, donc on a voulu changer de ligne pour avoir une autre vue de Venise parce que c'est vrai qu'il passe dans un chemin différent. Donc c'est vrai que c'est sympa de passer, faire un autre trajet quoi, pour le retour. Voilà, donc on avait notre vol, il me semble que c'était à 14 h. Donc voilà, donc ça nous a quand même laissé le temps le matin de faire des trucs et super. Voilà, donc ça c'est à peu près tout pour le week-end. Franchement mon bilan c'est que je vous recommande vraiment de prendre des excursions sur internet. Voilà, moi c'est mon point de vue parce que franchement vous allez attendre pour rien. En fait vous allez attendre pour rien devant les monuments et vous allez perdre du temps, surtout que vous avez qu'un week-end. Et surtout à cette période c'est très sympa. On a eu un petit peu froid mais ça va, c'est gérable et il y a beaucoup moins de monde. Franchement je vous suggère d'y aller à cette période là. Et pour finir je vous recommande vraiment que si vous allez à Venise d'aller à Burano. Vraiment ça a été mon gros coup de cœur et je pense que ça serait très dommage d'aller à Venise sans voir cette magnifique île colorée. Franchement regardez sur ma page Instagram, j'ai mis des photos et elles sont très très belles, des petites maisons colorées magnifiques. Donc voilà, c'est vraiment ma recommandation en premier. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, désolée pour mon accent italiano, voilà, c'est pas évident, mais j'espère que vous m'avez comprise. Et je vous mets de toute façon toutes les indications sous cette vidéo. Et au fur et à mesure de la vidéo, je vous mettrai les liens de toute façon. Et n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Et je reste disponible aussi sur mon compte Insta si vous avez des petites questions que vous voulez pas mettre en public. Voilà. En tout cas, à bientôt sur ma chaîne YouTube et bonne année!